Hello, hello, hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test et nous allons parler d'une marque dont j'ai déjà parlé mais qui a sorti une autre gamme que j'ai reçue aussi par le biais de Fibrani, à savoir Eden Body Works avec la gamme Lavender Aloe, donc lavande et aloe vera. Nous débutons par le co-wash, puis l'anti-leakage deep conditioner, donc du coup le soin profond anti-casse. On verra bien si c'est vraiment si anti-casse que ça. Le leave-in nourrissant, moisturizing leave-in. Ensuite, le Hair and Body, oh, sorry pour l'anglais, butter. Donc du coup, c'est un beurre qui est autant pour les cheveux que pour la peau. Pas mal, on verra si l'odeur est plaisante. Et en dernier, nous avons un petit smoothie gel. Smoothing gel. Donc, je ne sais pas s'il va si bien définir mes cheveux. Parce qu'en général, les smoothing gel, c'est des gels assez légers. Et moi, il me faut quand même un gel fort. Mais on va analyser ça. C'est parti, let's go. J'espère que vous allez bien, mes sweeties. Oui, là, mes cheveux sont... Oh, ils sont pas... Ils sont un peu en chien. C'est depuis mon séjour à Ibiza quand je suis rentrée. Et je suis contente justement de tester cette gamme parce que ce qui est cool, c'est qu'il y a un co-wash. Et comme vous le savez, le shampoing, il ne faut pas le faire trop souvent non plus. Et comme j'en ai fait un il y a à peine une semaine, même moins d'une semaine justement, je me dis, mais pourquoi pas passer par le co-wash? C'est pour ça que lors de mon séjour pour Ibiza, comme je vous ai montré dans ma vidéo, je suis partie avec un co-wash puisque j'ai fait mon shampoing la veille. Donc s'il fallait que je lave mes cheveux à cause de l'eau de mer ou de la piscine ou de quoi que ce soit, je voulais éviter quand même l'effet décapant du shampoing, d'où le co-wash qui est vraiment la meilleure alternative. Ça permet de nourrir le cheveu, de le démêler, d'enlever les résidus sans la sécher, sans le décaper. Donc c'est génial. Là, le co-wash, il n'y a rien à dire à ce niveau. Et j'aime énormément ceux de Eden Body Works, vous le savez, je l'ai déjà dit. Donc, je vais tester celui-ci qui m'a l'air pas mal. J'aime beaucoup les odeurs. Par curiosité, j'ai senti le beurre justement pour la peau et pour... qu'est-ce qui sent bon? Je sais pas, l'odeur elle est atypique, j'aime énormément. C'est un mélange de... Je sais pas, c'est un mélange spécial. J'aime bien, franchement j'aime bien. Ça sent un peu la crème, le lait, en même temps une petite odeur florale. Moi j'aime beaucoup les odeurs de ce style. Je suis pas très odeur super sucrée, super épicée. Dans mes parfums à porter pour moi de tous les jours, ok. Mais mes cheveux non. J'aime bien comme mes cheveux, une petite odeur de fraîcheur ou quoi que ce soit. C'est parti, let's go, on passe à la douche. Co-wash muy excelente. Ah ouais, franchement, je commence à reprendre un peu de volume, je suis contente. Mon cheveu est comme le co-wash de l'autre gamme à la papaye. Je kiffe. Franchement, je kiffe. C'est vraiment bien. Donc là, je vais passer au Anti-Breakage Deep Conditioner. Voilà, j'ai fini d'appliquer en faisant mes sections le Deep Conditioner. Alors, la texture est assez bizarre parce qu'elle est elle est hyper épaisse. Le bruit que vous entendez, c'est ma machine à laver. Sorry, je lave mes baskets. La texture est très épaisse. Ça sent bon, mais elle est très épaisse. Donc, pour l'application, c'est censé être un Deep Conditioner. Donc, qui dit Deep Conditioner, c'est un après-shampoing, mais qui fait en même temps soin. Et qui dit après-shampoing, c'est-à-dire permettre de démêler. Et je me suis dit, je vais passer le peigne avec, enfin la brosse démêlante. C'était un petit peu compliqué, mais bon, pas impossible. En tout cas, ils disent que c'est un revitalisant profond, sans protéines, pour les filles qui cherchent des soins sans protéines, conçu pour renforcer les mèches fragiles et hydrater les cheveux. Sans danger pour les cheveux colorés, protège contre les dommages quotidiens, améliore l'élasticité naturelle des cheveux. C'est vrai que j'ai senti qu'au niveau de mon élasticité, il y avait un léger petit changement. On ne peut pas le voir tout de suite, mais j'ai senti quand même quelque chose. Bénéficie à tous les types de cheveux, à toutes les textures de cheveux. À appliquer cheveux mouillés, on laisse poser 15 à 20 minutes. Donc on va laisser poser 20 minutes. Vous connaissez, je prends toujours le maximum. Ajouter de la chaleur pour plus d'absorption du soin profond. C'est pas mal. Protéines free, ça c'est rare. Hein? C'est bien qu'ils en aient fait. Franchement, pour empêcher la casse. Bon, quand j'ai démêlé, j'en ai perdu un petit peu des cheveux. Bon, je dis ça, je dis rien. Je pense que c'est au fur et à mesure, peut-être, à force d'utiliser. Et au niveau de la compo, pas mal. Du jus d'aloe vera. La compo, elle est raisonnable.
Il y a quelques... Pardon? Il y a quelques petits produits chimiques. Ah, par contre, il y a du phénoxyéthanol et il n'est pas placé à la fin, le phénoxyéthanol. Hein. Il est quand même placé au milieu. Hein. Après, encore une fois, je vous ai dit, il ne faut pas diaboliser les produits chimiques. Mais le phénoxyéthanol est quand même un perturbateur endocrinien reconnu par l'Union européenne, par les cosmétiques, au fait, les cosmétologies. Et on est censé en mettre maximum, que je crois 0,02%, quelque chose comme ça, dans les produits qui se rincent. Bon, ça se rince, donc ça va. Et mais bon, je mets un petit triangle hein, quand même pour ça. Hein. Mais à part ça, ouais, la compo, ça va. Elle n'est pas déconnante. C'est pas la meilleure des compos, c'est pas la pire des compos non plus, mais je trouve que ça va. Après, je vais passer sous le casque et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne et après, on va passer au leave-in. Alors, je pense que je mettrai très légèrement du beurre, puisque bon, si le leave-in est déjà épais, pas besoin quoi, parce que voilà. Donc, je verrai en fonction de la texture du leave-in, qui a l'air assez crémeux. Hein. Le leave-in a l'air assez crémeux. Bon, on va voir ça. À dans 15-20 minutes. Pour mes sweeties, j'ai rincé mes cheveux. Alors ok, mes cheveux sont doux, ils sont bien. Je vois pas trop l'effet en fait, oh cheveux super doux, souples, démêlés et tout dans le petit conditionneur. Bon, après peut-être que c'est... Voilà, on n'a pas forcément le résultat escompté lors de la première application. Ça peut parfois prendre deux applications. Ou sinon, voilà, c'est dans le temps. Et comme on dit, je vous l'ai toujours dit et je l'ai répété à chaque fois, c'est pas parce que tu vas acheter tous les produits miraculeux de la terre du commerce, anti-casse, pousse, tout ce qu'on veut, grown hair, stimulate hair grow, tout ce qu'on veut en anglais, en français, peu importe la langue, que ça va forcément fonctionner si à côté tu n'as pas une routine capillaire adaptée, que tu n'as pas une alimentation variée, équilibrée, que tu ne bois pas beaucoup d'eau, que si tu n'évites pas le stress, si tu fais pas régulièrement une vérification de peut-être tes potentielles carences que tu aurais. Voilà quoi, s'il n'y a pas tout le travail du corps, du body à l'intérieur qui est fait, ben tu auras beau mettre tous les produits de la terre, ça va souvent camoufler, mais pas guérir le problème. On est d'accord? On guérit généralement de l'intérieur et très rarement de l'extérieur. Ouais. C'est un peu philosophique quand même. Donc là, ça va, ils sont doux, ils sont bien. Ça va. Oh putain, mon semi-permanent est en train de se faire la malle là. Donc ils sont doux, ils sont bien. Mais bon, j'ai pas un truc de ouf. Donc là, on va tester déjà le leave-in. Le leave-in est épais quand même. Hein. Il est épais. Ça, je me dis, franchement, le hair butter, ça sera peut-être pas nécessaire. Par contre, mon cheveu a séché très vite. Ce qui m'étonne. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est déjà pas mal. Je trouve que tous les frisottis ont beaucoup diminué. Ok. Fine. On est good. Le leave-in fait son petit effet, j'ai l'impression. Il est doux. Il adoucit vraiment mon cheveu. C'est pas mal. Ça a diminué pas mal de mes frisottis. Bon, j'ai encore du volume dans les racines. Mais c'est pas mal. Je vais mettre un tout. J'aime beaucoup l'odeur du beurre. Oh! Lui aussi, il est un peu épais. Après, c'est pas un vrai beurre. Hein. Les vrais beurres sont... Encore oui, hein. Les beurres margarine, tout ça, cette texture-là. Alors, j'en ai mis un tout petit peu. Je pense que ça va permettre de garder le côté vraiment hydratant, vraiment. Mais si on sait que hydrater veut dire gainer, veut dire lubrifier, veut dire protéger, veut dire tellement de mots nourris dans le monde capillaire que c'est pas le vrai mot hydrater de l'eau, comme on dit lorsque tu dois t'hydrater, boire de l'eau. Mais faut que j'arrête de prendre des cervets foncés. Vous voyez pas mes cheveux à travers. Je suis bête. Hein. C'est pas mal. Je trouve que ma longueur, elle est bien... c'est pas mal. Là, on va tester le gel. Donc, c'est gélatineux. Ça me rappelle le gel de Design Essential au miel. Ça a la même texture. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça va définir? That's the question. Pour l'instant, je sens que je devrais en mettre beaucoup. C'est ce que je n'aime pas.
Mais souvent, je me retrouve obligée pour vraiment avoir une définition au max. Parce que moi, quand je travaille mes boucles, c'est pour qu'elles restent toute la semaine. C'est pas pour 1-2 jours. Moi, je veux qu'elles tiennent toute la semaine. C'est un petit peu... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais faire toute la tête, on verra le résultat. Alors, je kiffe. Je kiffe le résultat final. Ça m'a allongé les boucles. Ça me fait des boucles super définies. Je suis impressionnée. Je suis vraiment impressionnée. Au fait, le gel a une texture particulière parce que il est épais, mais en même temps pas épais. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est vrai, c'est un peu comme une pâte, mais qu'on arrive quand même à manipuler et qui devient un peu même plus fluide, voire entre guillemets liquide, à force de tirer les longueurs, des tonnes de longueur avec le gel. Donc je ne sais pas comment expliquer, mais la sensation est bizarre, elle est chelou. Il me reste quand même de quoi, j'ai quand même utilisé un tiers du pot. Donc c'est un pot qui va me faire que 3 utilisations. En même temps, c'est quoi, 200 ml? Ouais, 227 ml. Moi, mes gels en général, c'est des gels de 500 ml, des trucs comme ça. Mais j'aime bien. Contrôle freeze. Ah ouais. Ah ouais. Regarde ça. Voilà. Donc, j'attends quand même de voir le résultat sur cheveux secs. Parce que comme je vous ai dit, sur mouillé, ça peut être magnifique. Mais le plus important, c'est sur cheveux secs. Donc, on va sécher ça au diffuseur, puis après à l'air libre et je vous montrerai le résultat. À tout. Alors, voici le résultat sur cheveux secs. J'aime beaucoup parce qu'au fait, j'ai pas énormément de shrinkage, donc du coup, c'est cool. J'ai de la longueur, j'ai des boucles. Par contre, comme vous pouvez le voir, ben, j'ai déjà des frisottis. Alors, ça donne un effet au fait très aéré à la coiffure. Je sens qu'ils sont hydratés, qu'ils sont gainés par contre. Alors ça, au toucher, je le sens, ils sont pas du tout secs, ils sont très doux. Mais c'est pas une gamme qui va me garder, en tout cas pour moi, mes boucles toute la semaine. C'est-à-dire que je pense que d'ici 2 jours, j'ai plus de boucles, j'ai plus rien. Mais par contre, l'effet est vraiment... J'aime bien l'effet, le naturel au fait, ça fait naturel, ça fait pas des boucles serrées, des boucles comme on dit, l'effet crunchy justement. Je trouve que ça fait très naturel, c'est aéré, j'aime bien, le toucher aussi est très doux, mais si vous cherchez effectivement un gel qui vous donne des boucles pour au moins une semaine ou sur du cheveu crépus, je ne suis pas sûre que ça va forcément répondre à vos besoins. Je pensais, comme je vous ai montré le résultat de cheveux mouillés, c'était hyper défini, c'était beau. Donc, je m'attendais à ce que ça me tienne les boucles pendant une semaine. Mais je ne suis pas très sûre. Après, je verrai, mais c'est vraiment pas mal. J'ai du volume, j'ai de la longueur. Alors, mes sweeties, voici le résultat. J'ai fait ma routine capillaire jeudi et on est lundi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Après 4 jours, voici le résultat de mes cheveux après avoir utilisé la gamme Eden Body Works, la gamme lavande et aloe vera. Donc, je ne vais pas vous mentir, effectivement, comme vous avez pu le voir, cheveux mouillés, j'ai kiffé l'effet puisque mes boucles étaient archi bien définies, ils tenaient, ça les allongeait, j'ai kiffé. Le lendemain, je vous ai montré aussi le résultat, j'avais des boucles définies, mais des petits frisottis commençaient déjà à apparaître. Et là, je vous montre le résultat au bout de maintenant 4 jours. Donc, j'ai encore des boucles, j'en ai encore. J'ai des frisottis, après vous me direz c'est normal. Par contre, je trouve qu'elles sont allongées et je les trouve pas secs. Malgré le fait que j'ai quand même pas mal de frisottis, que je perds en définition des boucles, je trouve quand même que le côté hydratant qu'ils promettent avec l'aloe vera et la lavande répond, en tout cas est véridique parce que en touchant mes cheveux, ils ne sont pas du tout secs. Ils ne sont pas du tout secs, mes cheveux. Ok, je perds en définition, ce qui est un peu normal, mais mes cheveux, ils sont toujours aussi doux. Ils sont aérés, regardez. J'ai pas... Il y a de la mouvance, comme on dit, il y a de la mouvance. Je suis assez satisfaite du résultat. Je ne sais pas si je rachèterai tout le temps, puisque j'ai quand même des gels qui définissent plus longtemps mes cheveux. Mais en tout cas, le beurre et le leave-in, j'adhère.
Après, en termes de compo, puisque je sais qu'il y a certaines sweeties qui sont très accrues sur la compo, je ne vais pas vous mentir que même s'ils font quand même beaucoup d'efforts sur la composition, il y a des ingrédients chimiques, mais qui sont souvent des conservateurs en fait. Les ingrédients chimiques qu'on utilise dans la cosmétologie, c'est souvent pour mieux conserver le produit qui ne tourne pas et qui ne fasse pas des réactions allergiques ou autres, en général en tout cas. Mais oui, petite nota bene pour le phénoxyéthanol qui se retrouve dans certains produits. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui recherchent des produits sans phénoxyéthanol puisqu'on a découvert que c'est un perturbateur endocrinien. Je peux un jour vous faire une petite mini thèse sur les perturbateurs endocriniens. En tout cas, ce ne sont pas forcément les meilleurs amis des femmes surtout. Donc voilà, voilà. C'est pas la compo la plus pure qui existe, mais en tout cas, ils font vraiment des efforts. Il y a de l'eau, il y a du jus d'aloe vera. Le jus d'aloe vera n'est pas à la fin. Il est vraiment parmi les premiers ingrédients. Vous avez du beurre de karité. Vous avez quoi d'autre encore? La lavande. Vous avez quand même pas mal d'ingrédients qui sont là pour vraiment hydrater. Donc les filles qui recherchent des gammes capillaires, des masques qui ne soient pas protéinés, parce que n'oubliez pas, une surdose de protéines, ça ne fait pas du bien aux cheveux. Voilà, franchement c'est pas mal. Le co-wash, oh là là, c'est une tuerie. De toute façon, j'aime tous les co-wash. J'aime tous les co-wash de cette gamme. Il n'y a pas encore un co-wash de Head & Body Works que je n'ai pas encore testé, que j'ai détesté. Il n'y en a pas encore un seul que j'ai détesté. Je les aime tous. Le leave-in, il est bien, le leave-in. Il est bien, mais complété avec... Pour les filles qui ont les cheveux très secs ou qui ont du mal à garder l'hydratation, complété avec le beurre. Le beurre va faire vraiment le travail. Je pense que si j'avais que le leave-in avec le gel, je ne pense pas que j'aurais encore eu cette douceur et ce côté gainé, hydraté de mon cheveu. Je ne pense pas. Il faudrait que je teste pour voir. En tout cas, belle découverte. Ils ont sorti pas mal de nouvelles gammes. Et pour le moment, je donne un oui. Alors, est-ce que ça va convenir pour les cheveux qui sont très fins? Peut-être pas, puisque ce sont quand même des produits assez lourds, comme vous avez pu le constater. Le gel est épais, la crème est épaisse, tout est épais. Donc après, tout sera une question de dosage. Il ne faudra pas mettre de grosses quantités sur les cheveux très fins, ou de grosses quantités sur les cheveux qui ont du lait, ou de grosses quantités sur les cheveux qui a tendance à mal supporter des fortes quantités de produits par exemple. Tout sera une question de dosage pour vraiment optimiser le résultat. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour moi mes sweeties. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, MySweetFreezed, également sur YouTube, MySweetFreezed, pour être à l'actu de toutes les vidéos, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche, bien sûr, puisque j'arrive maintenant comme ça. On essaie de faire un max de vidéos. C'est pas facile, je vais pas vous mentir, puisque les montages prennent du temps. Mais voilà, en tout cas, j'essaie de me remettre à fond sur YouTube. Il y a également TikTok, MySweetFreezed, et Facebook, MySweetFreezed. Encore une fois, que du air love pour vous les sweeties. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bisous.